Et moi, je sais pourquoi. Et peut-être, au cours, avant de laisser cette salle, vous allez dire peut-être, je dis peut-être, c'est faire cette même déclaration. Je dis béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je ne vous demande pas de dire avec moi, vous ne savez pas pourquoi. Moi, si on me demandait de dire, non, je ne dirai pas. Mais si vous dites, il n'y a pas de problème. N'ayez pas peur. Je dis béni soit l'Éternel parce que l'Éternel est mon assurance. Amen. La dernière fois, j'ai parlé sur la meilleure assurance. Êtes-vous assuré contre le diable? C'était le premier point. Selon 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, on dit que le diable rôde autour de nous. Le diable est un lion rugissant. Il cherche qui il dévorera. Donc la question, êtes-vous assuré contre lui? Et la deuxième question, c'était où nous trouver un contrat d'assurance pour ce qui est capable d'assurer nous contre le diable. Nous prenons le temps selon 1 Jean chapitre 4, le verset 4, qui dit que vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Ça, c'est une version de Semeur. Nous avons conclu pour dire que meilleure assurance qui pour nous immunise contre le diable, c'est Jésus. Nous poursuivons. Et ça va être la fin, la troisième partie du message. Avez-vous l'assurance que votre vie est assurée contre nous? Là, si vous avez l'assurance que votre vie est assurée contre lui, il y aura des manifestations. Des manifestations dans votre vie, des manifestations peut-être pas votre corps, des manifestations partout, parce que votre assureur, c'est Jésus-Christ. La réponse, je ne sais pas pour tout le monde dans cette salle, mais pour moi, la réponse, oui. J'ai l'assurance que ma vie est assurée contre lui. Selon le psaume 37, le verset 24. Si le juste tombe, il ne point renversé, car le Seigneur le tient par la main. Le texte ne dit pas que les chrétiens n'auront pas de problèmes, que les chrétiens ne tombent pas non plus. Mais les chrétiens ne doivent pas rester quand ils tombent. Donc, en assurant avec 1 Jean chapitre 3, le verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi il ne pratique pas le péché? Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est une nouvelle créature. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas pécher. Mais lorsqu'on a la semence de Dieu en nous, lorsqu'on tombe, lorsqu'on pêche, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons répondre avec ça. Dans ce troisième point, ça va prendre la confession, ça va aller vers la repentance et va aller vers la sanctification. Donc oui, j'ai l'assurance. Parce que si l'on petit monde a marché, les bébés, qui ne savent pas le faire, les bébés pour le capable de marcher. Si le monde ne capable de marcher, il ne pas fait peut-être confiance lui-même. Il fait pas confiance si les bébés qui a montré le marché. Eh bien, mes frères, mes soeurs, vous et moi, eh bien, c'est Dieu qui met mes porcs et mes femmes. Donc, ce n'est pas sur ma propre force qui fait ma franchir cette barrière. Ce n'est pas sur ma propre connaissance qui fait que ma franchir l'obstacle. C'est parce que le Seigneur, c'est lui-même qui te donne. C'est ça que David criait pour dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il y a une vérité pour moi. Cette semaine, quand j'ai fini de travailler, rentrer à la maison, puis j'ai pris la sortie Saint-Jean-Baptiste pour rentrer chez moi. Saint-Jean-Baptiste, je sors, donc je dois passer en dessous de l'autoroute pour entrer. Et chez moi, je regardais, j'étais en direction ouest,
sur la voie de service la Carole. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris la sortie Saint-Jean-Baptiste, direction Est, je sors sur l'autoroute, j'étais sur la voie de service, je tourne pour rentrer chez moi, je dois prendre Broadway, je prie encore l'autoroute, la voie de service 40 en direction Ouest. Je ne peux pas rentrer chez moi dans cette direction. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'étais endormi. Jésus. J'étais endormi, c'est simple que ça. À de ma propre connaissance, je ne peux pas rater pour ne pas rentrer à la caille. Sur votre service, ça m'a filé de me regarder, quand moi c'est briques, je me dis, qu'est-ce que j'ai bien fait ici là? La réponse est là. C'est pourquoi Christ dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Mais le psaume 91 donne la réponse. Le verset 1 à 16, celui qui habite, ça c'est notre version, qui habite au secret du Dieu très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne craindra ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des péchés. La meilleure assurance, j'avais dit, ne se trouve pas dans la capitale, soit Wawanessa, soit Industrielle Alliance. Parce que ces assurances-là, c'est très important. Mais, on va dire toute assurance. Nous avons fait une analyse cette semaine en regardant certains même, par contre, si c'est ça que je vais regarder un papier assurance que moi-même je fais pour faire un petit peu. Pourquoi qu'il y a des bagages là, ça va me faire ça. Nous payons pour pas quelque chose, pas même gagner besoin. Et en pile, nous, c'est pas assurance, nous prenons assurance, mais nous pas quelque bagages à payer, nous pas besoin. Mais, vous payez toute la guerre à partir du moment que vous perdez le job, vous n'êtes pas capable de travailler encore, assurance va aller en jeu. Mais, celui qui déclare, je suis le chemin, je suis la vérité, à savoir Jésus-Christ, qui vous donne une assurance, il vous donne cette assurance éternelle. Parce qu'il déclare, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, le psalmiste David dans le psaume 91, le verset, je ne dis pas David, le psalmiste en général, et dit qu'il prouvait que il y a une assurance certaine dans ça que l'âme dit, il n'a pas peur de rien. Mais malheureusement, vous et moi, notre plus grand problème, nous n'avons pas d'assurance même d'être chanter. Voir, pour nous dire que nous avons une assurance qui permet que nous gagnions une victoire sur l'ennemi. Nous n'avons rien à faire pour avoir la victoire sur l'ennemi. On l'a déjà. Nous n'avons pas besoin de faire grâce rien pour nous gagner victoire sur la maladie. Nous gagnons déjà. Seule chose que vous et moi, nous devons faire, c'est de reconnaître que nous gagnons et puis pour nous imposer nos yeux. Donc, Dieu m'a dit à personne que dans la Bible, nulle part que le monde n'est pas malade. Il n'a pas dit nulle part non plus que l'ennemi va faire des dégâts dans mi-temps foyer, dans mi-temps maison. Parce que nous disons les pierres claires, le diable, il cherche qui il dévore. Donc, seul moyen pour qu'il ne pas dévorer nous, c'est lorsque nous vigilons. C'est la vigilance. C'est être intelligent en ce sens. Donc, la place vous fait foyer pleurer, la place vous fait maman pleurer, la place vous fait petit pleurer, la place vous fait dans l'église monde pleurer, la place vous fait la division dans toutes sortes de sens, la fait monde fâcher monde en colère, bataille capable de faire parce que tout simplement nous va vigiler. Et puis il est passé, il a fait des gars. Mais nous avons déjà la victoire sur lui. Christ a crié, tout est accompli. Le fait que tout est accompli, donc il couvre tout. En général, Dieu nous voit par le biais de Jésus-Christ. Donc le Seigneur nous a donné le pouvoir de dominer sur la puissance du diable, de lui résister et de le vaincre. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents
et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Selon Luc chapitre 10, le verset 19. C'est malheureux aujourd'hui, dans des pile radio, dans café, des émissions même évangéliques, et puis mon parti contre le diable, parti en guerre contre le diable. Mes frères et mes soeurs, nous ne sommes pas capables de faire la guerre avec le diable. Guerre qui ne doit faire avec le diable là, il fait déjà Christ dans nous. Tout simplement, nous avons besoin du diable là comme ça que nous avons la victoire déjà. Mais le diable pas veut reconnaître que l'issue est perdant, l'issue est vécu. Donc il fait que continuer, mais il faut comprendre que il est capable de faire beaucoup de dégâts. Mais on l'a déjà. Le Seigneur nous garde et nous protège comme le bon fidèle berger qui veille et tient ses brebis, c'est la parole. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Donc si que moi confesser de ma bouche que Jésus est mon Seigneur, que Jésus est mon Maître, eh bien, qui ça, j'ai déjà la victoire sur l'ennemi. L'ennemi va me faire pleurer, mais il ne va pas remporter la victoire sur moi de m'avoir fait pleurer. Parce qu'il y aura toujours des tristesses. Ça fait partie de la vie. On a encore le vieil homme, il n'est pas détruit malgré que Dieu nous donne la victoire. Il y a des gens qui ont regardé, ouais, au monde qui a souffert, ou senti que même c'est toutes les entrailles qui a souffert. Ils ont expliqué que les gens qui parlent de la famille, ils ont un problème, ou même qui passé, ou rentrer, là-dedans, ils vont embarquer là-dedans, peut-être que si tu as fait un arrêt cardiaque, donc ou armer pour réanimer ça, pour y retourner et à la vie. Tandis que, si c'est un membre de la famille qui trouve dans la situation, quelle que soit malgré toute formation qu'on gagne, ou impuissant. Pourquoi? Parce que c'est un membre de la famille, il y a le sang. Donc le sentiment rentré, donc maintenant, on ne peut pas gagner élan pour agir. Parce que tout le monde, il faiblit. Mais laissez-nous l'autre monde dehors, ou même qu'à entrer pour faire quelque chose. C'est pour cette raison que Christ dit, il donne nos victoires. Il donne nos vies, qui ça que nous devons faire? C'est pour nous lever, pour nous apprendre. C'est pour nous lever, pour mettre en exécution. Mettre en exécution, c'est dans la prière. Donc victoire, nous, il complète. Il complète où? À la croix. C'est à la croix, cette victoire. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que c'est chaque période de Pâques, chaque vendredi saint, et puis ils se laissent ça qu'ils ont gagné victoire, et puis après quoi encore l'autre année. Non. Et première chose que nous soulignons, puisque nous dit que moi sûr les assurances, ce qui s'est basé, premièrement, pour moi sûr les assurances, c'est dans Romains 8, le verset 1 et 2. Aucune condamnation. Pour qui? Pour ceux qui sont dans Jésus. Aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Cela veut dire que les gens qui sont dans Jésus, il n'y a pas de condamnation pour lui. Assurance claire. Mais les gens qui ne sont pas en Jésus-Christ, il est déjà condamné. Donc la question qu'il pose avec vous-même et moi-même tout, plusieurs fois, est-ce que nous sommes certains que nous en Jésus-Christ? Ce n'est pas à l'intérieur d'une assemblée, ce n'est pas à l'intérieur de l'église. Peut-être membre de la plus grande église dans le monde entier. L'église qui gagne plus sophistiquée, plus etc. L'église qui gagne plus théologien. L'église qui gagne plus docteur. L'église qui gagne plus intellectuel là-dedans. C'est l'église ça que me fait partie. Est-ce que c'est ça qui vous dit que qui est capable de faire que et vous dit que pas de condamnation pour vous-même? Non, pas de condamnation pour vous-même, quel que soit le niveau rang social ou élevé, haut, intellectuel, bas, sans famille, pas de famille, ou pas de classe, etc. C'est seulement lorsque, ou en Christ, pas de condamnation pour vous-même. Pour qui ça pas de condamnation pour vous-même? Parce que l'ennemi, le diable, qui s'appelle, c'est sous condamnation. Il c'est sous condamnation. Le fait que il c'est sous condamnation, à n'importe moindre si flexibilité, il rentre pour faire comprendre que certaines choses. Pour faire comprendre que vous êtes capable de perdre salut. Donc si le diable fait comprendre que vous êtes capable de perdre salut, ou même vous croyez que vous êtes capable de perdre salut, qui ça va vous dit Christ est un menteur. Pour qu'il soit dit Christ est un menteur,
il a déclaré, je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de mes mains. Le fait que vous gagnez ça, là, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas broncher. Un Jean 3, un premier répondre, si nous disons que nous ne pouvons pas pécher, la vérité va dans nous-mêmes. Et nous fait Christ tout le monde. Mais si nous péchons, il y a de la solution, il y a des réponses. Mais malheureusement, en pile dans nous, nous ne pouvons pas aller vers la réponse. La réponse, c'est pour nous confesser. Il n'y a plus de condamnation de la part de Dieu parce que Dieu nous a justifiés gratuitement par sa grâce. Enlever la grâce de Dieu, mais pas besoin de gagner la rédemption. Dieu nous voit, pas parce que nous faisons beaucoup d'études, pas parce que nous sommes sortis de famille, ou bien qui nous a dit, les plus riches au monde, peut-être famille royale, on connaît peut-être. Comme on dit que le monde qui est plus riche au monde là, c'est un Mexicain. Et puis regardez l'État, comment l'État mexicain, il prend Billy Gates pour contenir tout simplement, si son Mexicain qui est plus riche, mais Billy Gates c'est très connu, Billy Gates pour contenir capable d'occuper la terre ou bien le monde entier pendant 20 ans, lui-même seul. Avec bien ça que il gagne, Billy Gates. Donc, si la terre a passé 20 ans, le monde n'a pas gagné un problème, le monde a bien mangé, ouais qui ça t'a privé, mais un seul homme gagne tout. Donc, pour que Dieu n'a pas gardé, le monde malgré ça que vous gagnez. Donc, vous-même et moi-même, Dieu nous voit tout simplement par le biais de Jésus. Parce que à chaque fois que nous faisons des affaires qui crochent, on fait. Peut-être pas non ici, là, mais moi j'ai fait. Des fois, j'ai fait des virgules que je ne peux pas faire virgule. Mais pas nous-mêmes. Pas même. Même si je fais virgule, je ne peux pas faire même point, etc. Même tirer. Mais pas nous-mêmes. Mais moi-même, je fais. Mais là, je fais seule chose, je suis conscient que je ne peux pas faire ça. Là. D'ici, il y a fait grâce à moi. Donc, qui ça que Dieu cherche et besoin là, vous et moi, c'est tout simplement d'être conscient. Prendre conscience de ça que nous devons faire. Donc, si nous prenons conscience de notre état, si nous prenons conscience de notre misère, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Donc, il va nous accepter toujours. Il disait que je trouve en David un homme selon qui ça David a fait. C'est lorsque David criait. Moi, ça me fait mal. Souvent, les gens récitent le psaume 51, mais ils ne savent pas les porter, les grandes vérités qui se trouvent à l'intérieur de ces versets. Si les gens se réalisent un jour les vérités de ces versets, eh bien l'Église va aller loin. Parce que David criait pour dire que ne me punis pas. Fais-moi grâce. Ne me traite pas. Selon péché le ça peut faire. C'est comme si que David t'a dit avec Seigneur, pas du ou pas battre moi non, mais pas battre moi avec colère. Vous êtes parlant, vous comprenez ça, ça veut dire avec colère, on frappe. Avec colère, vous dites des mauvais mots. Avec colère, vous faites des dégâts, parce que c'est colère qu'il faut dire des mauvais mots et faire des dégâts. C'est ça que David veut dire, Seigneur, même qu'on soit battu, au lieu qu'on a utilisé dans notre langage haïtien, Haïti, au lieu qu'on prend une oise pour battre, mais prends un ceinturon ou bien une matinette. Donc pour nous-mêmes ici, on dit que c'est prend un ceinturon, juste taper, ou bien taper-moi avec mes roues. Parce que si vous tapez avec mes roues, c'est même au prend ou taper. Mais si c'est avec colère, donc je prends pour la tête, je prends pour tout corps, donc moi je vais tomber le monde. Et clair, on qui fait nouvelle, important, pas que longtemps là, nous entendons qu'il y a un père qui tuait mon petit fils avec qui ça? Avec colère. Donc avec colère, on ne peut pas faire beaucoup de dégâts. Et puis c'est la même chose, le diable, il cherche pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont capables de priver qui rentrent. Même lorsque il est entré, ça n'enlève pas votre salut. Ça vous demande tout simplement de prendre conscience pour pouvoir en sortir. Donc il n'y a aucune condamnation. Deuxième assurance que vous gagnez. Puisque pas gagner condamnation pour moi qui est en Jésus-Christ, donc moi je gagne une conscience qui est claire. Parce que moi qui est en Christ là, qui s'accueille, il jouit d'un privilège. Quiconque est né de Dieu par la foi. Quiconque, et lorsqu'on dit quiconque, selon la parole, donc il y a deux faces. Il y a un rapport avec condamnation, il y a un rapport avec le salut. Donc la repentance, se détourner
changer d'avis. Donc, vous êtes dans telle direction, vous changez de direction, ça, c'est pas la bonne voie. La repentance, puisque nous disons la repentance, en tant que par des condamnations pour les chrétiens, moi, besoin de rechercher, là, vous reconnaître ça, on peut aller vers la sanctification. Rechercher la sanctification. En recherchant la sanctification, cela veut dire que pas gagner aucun compromis avec la parole de Dieu. Pas faire compromis avec la parole de Dieu. La parole, c'est la parole, la vérité, c'est la vérité. Et Jean 17, 17 répond, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et Jésus répète pour dire que moi, je suis la vérité. Donc nous avons la vérité parce que Jésus est notre Maître et notre Seigneur. Donc la confession, 1 Jean 1er 7, 9, il dit que la confession, c'est l'action d'avouer quelque chose de secret, de honteux et répréhensible. Le problème aujourd'hui, l'Église, les moins confessés, honteux, honte, ça me fait qu'il m'a dit, le Seigneur me pardonne, mais l'Église ne me pardonne pas. L'Église me voit encore comme monde qui plus immoral, qui plus perdu encore. Il voit dans la même action. C'est clair, nous sommes capables de comprendre. Mais il y a des actions, des bagages qui vivent dans la vie ou dans la jeunesse, ou la suivre jusqu'au aller dans la terre. Même lorsque vous sauvez, mais ça suit vous. Si vous passez au côté, ou pour un bagage qui va pour le monde, pour une nouvelle bailli, donc il colle le bagage sorti. Et la faut rater même des places dans cette société. La peut suivre vous. Et ça passe au Québec, au niveau du gouvernement, nous avons des gens qui étaient dans le gros ministre qui volaient. Mais qui prennent ça fini là. Non, pile beaucoup de choses passent. Donc, ou même des barrières qui passent dans la jeunesse ou pas de prudent, et bien là, suivre jusqu'à là. Il y a des portes qui ont fermé pour. Mais il y a une porte qui n'est pas jamais fermée, qui est ouverte pour vous-même lorsque vous recherchez ou confessez, c'est Jésus. Le diable est venu réclamer le corps de Moïse. Pourquoi il est venu discuter pour réclamer le corps de Moïse? Dieu dit à Moïse, l'arrivée devant Rocher, parle. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a frappé. Et puis Dieu montre à Moïse, vous voyez, la terre promise, le pays, vous n'entrez pas. Moïse parle. Puis le diable finit en discussion. Il dit qu'il faut qu'il joigne ce corps parce que Moïse t'a fait colère. J'ai dit, écoute, mais là, lui-même, il est dans Jude. Et vous te connaissez l'air de faire colère là. Vous te connaissez tous les spectacles qu'il fait. Vous te connaissez la télévision parce que ça vend bien. Hein? L'on fait bagaille qui mal, télévision vend bien. Toute chaîne besoin de gagner qui est gagner plus écoute. Parce que ça roule bien. Parce que c'est mal. Mais l'on fait bien, personne ne va m'intéresser avec les libres vendeurs. Eh bien, Dieu dit avec le diable, vous comme l'air que le défait là, mais l'air il est réconcilié avec moi, on va connaître. Donc, vous êtes capable de comprendre en pile des fois que nous-mêmes, nous avons gardé mon mal. Nous avons mon mal, et puis Dieu lui-même voit l'homme selon son cœur. Notre marche au cours de cette pèlerinage terrestre, il n'est pas jamais pas fait. Sous quoi que il n'est pas fait, ou dans erreur. Parce qu'on ne peut pas atteindre l'étape de glorification, ça. On ne peut pas atteindre l'étape non plus. Donc, marche pas jamais pas fait. Nous broncher, nous tomber, nous lever. Il y a des moments même, humainement pas, vous sentez que si Christ vient, vous avez dit que moi je suis prêt, nous déjà levé. Mais il y a des moments, vous avez dit que Seigneur va venir pour nous là. Peut-être que ça, c'est parce que c'est nature qui a fait changement. Balancer et en général. Donc, frère Semio, si vous reconnaissez que pas de condamnation pour nous qui sont en Christ, ça fait qu'on ne connaît pas de condamnation pour nous qui sont en Christ, cela nous emmène maintenant à aller dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, nous sommes justifiés en Christ. Christ est notre justice. Il est notre justice. 2 Corinthiens 5, le verset 21, vous pouvez lire aussi pour Romains, chapitre 3, le verset 21, verset 26, et Romains 5, le verset 16. Donc, je lis pour vous Romains 5, le verset 16, qui est plus près de moi-même. Romains 5, le verset 16, qui dit:
Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Donc Dieu nous voit par Jésus-Christ. Enlever Jésus-Christ, Dieu n'est pas capable. Et à chaque fois que le diable nous accuse, Jésus-Christ lève sa main. Il dit, non, j'ai payé pour lui déjà. C'est ça pour chanter. Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé. Jésus payé, Jésus payé, des points au payé déjà. Mon Dieu, nous pas comme si c'est vrai. Il payait déjà. C'est parce qu'il payait déjà. Et bien, qui ça que il dit que si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père pour nous défendre. Parce que le diable dit, écoutez, même vous faites confiance là. Regardez comment Michel prend pour créer là. Regardez comment Guidon Michel fait là pour gagner ça. Pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas penser si nous en parler. C'est pour Guidon comme ça, là, comme on zéro, tout le monde est bien neuf. Son zéro. On va sembler un 6, et bien tourner, nous fait paraître en neuf, parce que si vous virez là, ça semble neuf. Et puis le diable dit, mais vous faites confiance là. Combien de fois, les bagailles, nous offenser frères, nous offenser sœurs, nous faisons pleurer. Et nous allons, nous connaissons que nous faisons pleurer. Mais nous beaucoup jamais prendre conscience pour nous dire, mon frère, ma soeur, excusez. Christ dit, même, le prix je paye. Donc, sois apaisé, c'est ça que dans 1 Jean 1er, le verset 8, il dit que, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur selon Luc chapitre 18, le verset 38. Donc, si nous prétendons n'avoir pas de péché, nous mentons. Le pardon des péchés est désormais acquis à quiconque croit de tout son cœur au sacrifice du calvaire. Il n'y a pas de question de faire partie de telle dénomination, ou bien faire partie de telle religion, ou de faire partie de tel groupement. C'est une question de quiconque croit. Ce sacrifice. Donc l'agneau de Dieu a ôté le péché du monde. Jean 1er, le verset 29. Il a aboli le péché par son sacrifice unique. Hébreux, chapitre 9, le verset 26. Donc son sang nous purifie de tout péché. 1 Jean 1er, le verset 7. Et j'aime Ésaïe dans le chapitre 1er, le verset 18, pour dire que même quand péché nous est rouge comme cramoisi, eh bien il a fait revenir plus blanc que la neige. Et dans Actes, chapitre 10, le verset 43, il dit, quiconque croit en Christ reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en Christ reçoit le pardon par son nom. Dans le nom de Jésus. Et Christ, non seulement qu'il efface ses péchés, il donne nous la victoire sur lui-même, et il dit comme ça que même, selon Ésaïe 44, le verset 22, il dit, il les a jetés derrière lui. Il les a précipités au fond de la mer. Michée, chapitre 7, le verset 19. Il va même jusqu'à les oublier, selon le verset 18, Michée. Il n'existe plus devant lui. Jérémie, chapitre 20, chapitre 50, le verset 20. Donc, on est capable de comprendre, frère, c'est mieux, il y a beaucoup de choses en pile, nous-mêmes, nous avons besoin d'apprendre chaque jour. Donc, la vie, c'est une école. Et dans l'école, là, on va apprendre, et puis c'est une marche. Et dans la marche, là, nous allons monter chaque jour, nous pour un premier, nous pour un deuxième, et puis nous allons monter, nous allons. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre dans cette vie. Et Paul, crié dans chapitre 5, c'est ça, il dit qu'il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Christ fait le péché, mais Christ n'a pas fait le pécheur. C'est différent dans le texte. Christ fait le péché. Pour qui ça fait le péché? Pour être capable de comprendre, pour payer prière pour nous. Mais lui-même, il n'est pas pécheur pour ça.
Donc Christ est venu, ce n'est pas pour permettre que moi-même ou même pour nous pas pécher. Lui venu parce que nous sommes pécheurs. Puisque je suis un pécheur, et bien Christ est mort pour le monde entier. Mais pour recevoir le pardon, il faut que vous l'acceptiez comme maître et seigneur. Vous voyez la différence? Il est mort pour le monde entier, quiconque, mais le quiconque qui va le recevoir là, tout faut que il dise tout, il sait maître et seigneur. La justification ne nous rend pas juste, mais elle nous déclare juste. Notre justice vient du fait que nous plaçons notre foi dans l'œuvre qu'accomplit Jésus. Voilà ce qui fait sentir que dans la ligne assurance, nous ne sommes pas capables de boucher et peur de rien parce que c'est la meilleure assurance. Son sacrifice couvre notre péché. Le fait que le sacrifice couvre le péché, nous lui permet de considérer nous parfaits et sans tâche. Même quand on voit aux gens qui disent, ah, monsieur, c'est une blague foncée. Oh, quelle blague. Il dit toute couleur, oh, waouh. Mais Dieu nous voit comme lui-même. On dit c'est vous-même qui est plus beau garçon. Et tout le monde a dit bon, c'est vous-même qui est plus belle. Oh, mais non, c'est moi-même. Mais non, Dieu nous voit tous la même. Nous sommes tous égaux. Et même que souvent on doit regarder, ça c'est Dieu, non. Peut-être pas qu'on voit ça, moi je connais beaucoup de choses. Moi-même. Ou qu'on voit il y a des filles qui gagnent. Et puis, vous-même, vous dites, quelle belle fille comme ça, comment elle fait dans le même? Donc, je regarde madame, moi, je me dis, quelle belle fille comme madame, on est comme ça, qui j'en fait dans le même? Donc, nous toutes là, madame, c'est lui-même qui est plus belle fille. Pour. Mais vous-même, vous l'aide. Moi, je dis, mais parce que moi, qu'elle n'est pas comprendre, vous n'êtes pas comme ça, vous ne pas l'autre bon garçon qui vient. Mais c'est comme ça que Dieu, pendant tout le monde a regardé, vous-même, vous avez dit, mais non, ça ne va pas. C'est une vérité. Mais, qui sait que Dieu voit lui-même, il voit nous tous, même pied d'égalité. Et le fait que nous voyons tous sur le même pied d'égalité, donc il est à l'aise avec nous. Et bien, le jour que l'Église sentit que tout le monde, nous c'est un seul corps, qui s'apprit en tant qu'un seul corps, n'a à l'aise pour nous fonctionner. Donc le problème aujourd'hui l'Église traversée, c'est parce que il n'y a pas jamais un seul corps. Il y a une seule foi, c'est une vérité, c'est accepté. Il y a un seul baptême, c'est accepté. Il y a un seul Seigneur, c'est accepté. Mais nous ne sommes pas d'accord que nous tous, nous soyons un seul corps. Moi-même, c'est quoi à droite, ou même c'est quoi à gauche, regarde la séparation entre vous-même et vous-même, donc nous pas égal. Vous voyez ça qui vient encore, les corps viennent orgueilleux. Donc, bois droite là, oui, regardez, cette partie-là, elle est séparée, oui. Il n'y a pas même. Donc, moi-même, aller à droite, c'est problème pas, moi-même à la gauche. Donc l'œil droit accuser l'œil gauche pour dire comme ça, quand même c'est gauche, oui, gauche toujours plus faible que droite. Donc moi, ouais, plus bien passé. Et mais qui ça qui arrivait? Et puis quand on a l'air gauche là pas marcher, droite là qui s'arrivait, il sentit pas à l'aise. Il manquait quelque chose. Donc c'est pour cette raison que les